il a trouvé les gens en train de vendre. D'autres personnes en train de changer l'argent. D'autres personnes en train de vendre les pigeons. Et de cette façon-là, quand tu vas le mettre dans ton corps, tu fais de ton corps un lieu de commerce où tu vas le Congo, où tu vas dans le Wangila, tu vends tout dans ton corps. Tu n'as pas le respect, tu ne donnes aucun respect à ton corps. Ton corps est devenu une lieu d'émancipation. Tu es en train de désacraliser ton corps. C'est le lieu où tu passes ton temps avec ton téléphone en train de visualiser des films pornographiques dans ton corps. Tu fais de ton corps le lieu de fornication. Tu fais de ton corps le lieu d'adultère. Tu as désacralisé ton corps. Et le seul moyen de revenir et de donner la sacralité perdue de notre corps, c'est le chemin de conversion. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection vers retrouver Jésus et il interrogeait: Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7 frères. Ils mourirent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 frères l'ont eue pour femme? Jésus répond: les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le vivant. Tous vivent en effet pour lui.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'église de Shalom, il est vivant, il est ressuscité, acclamons ce frère. Nous célébrons aujourd'hui la solennité et la dédicace de la basilique du Latran. Oui, c'est l'église mère, la première de l'église ou de nos églises, la basilique du Latran. C'est une église construite par un païen, l'empereur Constantin, au 320 avant Jésus-Christ. C'est vers le 320 que Constantin va ériger cette église, la basilique du Latran. Et cette église est l'église du pape. Le pape est l'évêque de Rome. Et comme église cathédrale du pape, ce n'est pas la basilique Saint-Pierre, mais c'est la basilique du Latran. C'est l'église du pape. Et la basilique du Latran, comme église du pape, a un jour d'anniversaire. Si nous célébrons aujourd'hui le 9 novembre, c'est le jour d'anniversaire de cette église érigée en 320 par Constantin l'empereur. Les 3 premiers siècles, l'église traversait des moments de persécution et les chrétiens n'avaient pas un endroit pour offrir le sacrifice. Les chrétiens n'avaient pas l'endroit pour dire merci, pour célébrer, rendre un culte à Dieu. Et après 3 siècles de pénitence, 3 siècles de persécution où on persécutait les chrétiens, et voilà, arrivé en 320, c'est l'empereur Constantin qui va donner une possibilité aux chrétiens de rendre grâce à Dieu, de louer l'Éternel, de chanter pour l'Éternel dans cette église basilique du Latran. Et cette église, c'est là où dès que le nouveau pape est élu, il doit aller habiter dans cette basilique. C'est là où habite le pape. S'il n'est pas besoin de prendre des décisions pour l'Église universelle, il va prendre ces décisions que dans la basilique du Latran, parce que c'est son Église. Et c'est l'Église première, la première Église au monde, l'Église catholique romaine. La première, c'est la basilique du Latran. Et à travers la basilique du Latran, nous avons aussi Saint-Cyprien aujourd'hui, une Église catholique en mise aux autres quartiers aussi. Et l'Église Saint-Cyprien prolonge la basilique du Latran. Oui. Et la basilique du Latran, c'est une pierre. On dit la pierre angulaire, c'est Jésus lui-même. La pierre angulaire, c'est tout simplement une pierre de référence. C'est Jésus qui est la pierre de référence pour son Église. Qu'est-ce que nous recevons en célébrant aujourd'hui la basilique du Latran? L'Église nous invite à la communion, de prier pour le Saint-Père, les papes Léon, les évêques et les prêtres. L'Église aujourd'hui nous invite à la communion. La basilique du Latran symbolise la dignité et l'unité de la communion que les chrétiens, que l'Église doit avoir. Et si l'Église dit il est la pierre angulaire, donc notre corps également devient une Église. Dans l'Église, c'est ce que nous recevons. À l'Église, il y a la présence de Dieu. À l'Église, nous recevons des grâces à travers les 7 sacrements. L'eau, ceux qui liront les textes de la basilique du Latran, la première lecture nous parle de l'eau qui coule du sanctuaire, qui va se verser dans le zoo du Jourdain, de l'eau salée, où il n'y a pas la vie. Mais à l'Église, nous recevons la vie. L'Église, il y a la présence de Dieu. À l'Église, nous recevons les grâces. À l'Église, il y a la résurrection des morts. Mais
cette église, c'est tout simplement notre corps aujourd'hui, qui est une église, les sanctuaires de l'église de notre cœur. Si l'église est appelée à être sainte, sans tache, immaculée l'église, mais c'est tout simplement notre corps qui devait être sans tache, immaculé. Regardons comment nous manipulons nos corps. Est-ce que réellement nos corps est une église où on doit donner tout le respect? On ne peut pas entrer à l'église n'importe comment. On vient à l'église avec vénération, parce qu'il y a la présence de Dieu, avec vénération, avec humilité à l'église. Nous avançons à l'église avec une attitude de prière. Oui, nous donnons le respect à ces bâtiments. Nous respectons ces bâtiments. Nous entrons avec des gestes liturgiques. On fait des génuflexions. Parfois, on fait des gestes liturgiques. On s'assoit, on se met. Et on suit le rythme, la liturgie avec son rythme. On respecte ces rythmes liturgiques. Le respect que nous donnons, c'est le respect qu'on doit observer pour le corps humain. Parce que c'est l'église là où notre Seigneur habite. L'église comme bâtiment a un cœur. Le cœur de l'église, c'est ça. Là où le prêtre dit la messe. C'est ça le cœur. Et dans le cœur, il y a le tabernacle qui symbolise la présence. Il y a des ampoules, il y a des églises où il y a des vitres. Et il n'y a pas de vitres fumées à l'église et des vitres transparentes pour donner le reflet de l'autre. À l'église, on vient, il y a même une toiture à l'église. C'est là où on va protéger l'autre. Et les ampoules, chaque ampoule représente à l'église la présence des anges qui vont prier. Et cette présence va également prier dans mon corps. À chaque fois de la l'église, je fais génuflexion, je dis Dieu est là. Le tabernacle est là. Mais celui qui habite dans ton corps, combien de fois as-tu apporté? Est-ce que tu donnes le respect? Combien de fois as-tu les armes dans tes mains? Quel respect que vous accordez au corps du Christ, qui est votre corps, là où le Christ habite? De la même manière aujourd'hui, nous désacralisons l'église, le lieu de la prière. C'est de cette façon également, nous désacralisons le corps. De cette manière-là, vous avez désacralisé votre corps qui est devenu le marché sur là. Aujourd'hui, le Christ est entré dans un temple, il a trouvé les gens en train de vendre. D'autres sont en train de changer d'argent, d'autres sont en train de vendre le pigeon. Et de cette façon-là, quand tu vends le matériel dans ton corps, tu fais de ton corps un lieu de commerce où tu vends le pondou, où tu vends l'enfant, tu vends tout dans ton corps. Tu n'as pas le respect, tu ne donnes aucun respect à ton corps. Ton corps est devenu le lieu d'émancipation. Tu es en train de désacraliser ton corps. C'est le lieu où tu passes ton temps avec ton téléphone en train de visualiser des films pornographiques dans ton corps. Tu fais de ton corps le lieu de fornication. Tu fais de ton corps le lieu d'adultère. Tu as désacralisé ton corps. Et le seul moyen de revenir et de donner la sacralité perdue de notre corps, c'est le chemin de conversion. Allez-y, allez chercher notre pureté de corps, du corps. Allez-y, allez visiter les confessionnaux pour rechercher la sacralité perdue. Oui, aujourd'hui, la société nous impose son rythme et les chrétiens ne savent plus se retenir. Voilà les textes de l'Église que nous avons donné aujourd'hui. L'Église nous donne la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, où on nous présente un tableau avec 7 frères. Et les 7 frères, avec leur mère, ça fait 8. La mère avec ses enfants, le 7 frères. Le roi a imposé à ses frères ainsi qu'à leur mère de renoncer à la tradition juive de manger la viande de porc, une viande interdite. Et les frères, ils n'ont pas suivi les rythmes du monde. Ils ont dit non, notre corps est sacré. J'accepterai les humiliations, j'accepterai les insultes, j'accepterai tout, mais je garderai mon corps qui est le temple du Saint-Esprit saint. Ils ont refusé de manger la viande interdite.
Ils n'ont pas obéi à l'imposition du roi. Aujourd'hui, changeons les choses. Prenons le roi comme le monde aujourd'hui. C'est que le monde nous impose aujourd'hui. Le monde nous impose sa vitesse. Et aujourd'hui, même nous chrétiens, nous suivons la vitesse que le monde inflige à nous. À cause de leur téléphone, nous battons le corps. L'autre on disait, iPhone 16, c'était la sexualité. Mais on vient de finir avec iPhone 16, on vient de publier iPhone 17. Combien ne faut pas encore vendre ton corps pour iPhone 17? Après iPhone 17, ça sera maintenant iPhone 18. Après les billets de Dubaï, il y a les billets de Doha. Alors tu vas continuer à vendre ton corps pour moi. Mais les sept frères nous ont donné une image de rester ferme, de croire à l'espérance, car l'espérance ne trahit jamais. Au-delà de ce que le monde nous inflige, au-delà de ce que le roi a imposé, mais ils ont dit, avec leur main, nous accepterons la mort, l'un après l'autre. Chaque frère, chacun de ses frères a vu son frère en train de rendre l'âme. Ils ont pris le premier frère, ils ont pris le deuxième, ils ont pris le troisième, ils ont pris leur mère, ils ont pris même le septième enfant. Il dira, moi aussi, j'accepterai la mort. Je ne veux pas désacraliser le temps, mais toi qui es ici, tu viendras communier au corps de Christ avec quel état? Tu dégages une mauvaise odeur du péché. Ton corps sent mauvais. Tu as une mauvaise odeur dans ton corps. Ton corps dégage, ton corps sent. C'est la pourriture dans ton corps. Tu n'es pas encore marié, mais tu as connu déjà 20 hommes. Tu n'es pas encore marié, mais tu as déjà connu plus de 5 hommes. Tu n'es pas encore marié, mais tu as déjà même pas un enfant, mais tu as déjà avorté 10 ans. Comment expliquer? Tu as quel corps? Tu vas au boulot, la facilité, une faiblesse. Tu n'es pas fort spirituellement. Dès que tu arrives au boulot, on te propose l'homosexualité. Tu fais désacraliser ton corps pour le billet d'argent. Tu es devenu homosexuel aujourd'hui, lesbienne, juste pour le billet d'argent. Et qui t'a dit que tu ne seras pauvre toute ta vie? Personne. Il faut croire, il faut avoir l'espérance, comme les 7 frères et leur mère. Il faut accepter tout. Même si c'est la belle famille qui vient te juger à chaque fois, parce que tu n'as pas la maternité. Il faut accepter. Il ne faut pas aller prendre ton corps chez les marabouts. Le respect du corps humain, qui est le lieu où Jésus habite. Et c'est le même prolongement jusqu'à l'évangile d'aujourd'hui, où on nous présente une question, tout part une question des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un parti politique rédigé à l'époque de Jésus, comme les pharisiens, les Sadducéens, les scribes. Ce sont des partis politiques rédigés aussi. Et les Sadducéens, eux ne croient pas à la résurrection des morts. Mais Jésus parle de la résurrection des morts, d'épuiser ce corps, d'épuiser ce temple, et après 3 jours, il viendra tuer l'église. Jésus parlait de son corps. Et les Sadducéens viennent et ils posent leurs problèmes à Jésus. Voilà, la loi de Lévitique, c'est une loi de l'Ancien Testament. Cette loi disait, si un homme, le né, épouse une femme, et le né ne laisse pas les enfants à cette femme, son petit frère peut aussi prendre cette femme pour donner la descendance à son frère. Les enfants qui naîtront dans la deuxième union, ce ne sont pas les enfants du deuxième enfant, ce seront les enfants de celui qui était décédé avant. Alors, le premier homme, ils sont aussi 7 frères. Le premier a épousé sa femme, il meurt sans laisser la descendance. On donne cette femme à son petit frère. Le petit frère épouse la femme, lui également, sans laisser la femme, il meurt. Et tous les 7 frères ont eu cette femme-là pour épouse. Et voilà, la femme elle-même meurt aussi. Et les Sadducéens qui n'acceptaient pas la résurrection viennent poser leurs problèmes. Alors, tu parles de la résurrection du mort. Et quand ces frères vont ressusciter dans le mort, ainsi que la femme, et tous les frères ont reçu la femme pour épouse, et qui sera-t-elle épouse après la résurrection? Et je dis non, il y a une séparation entre la mort et la vie. Notre Dieu n'est pas le Dieu de mort. Après la résurrection, il n'y a plus la mort, la vie est éternelle. Donc, après la résurrection, vous
serez semblables aux anges. Les anges n'ont pas de sexe. Donc on ne peut pas parler de mariage après la résurrection. Le mariage est lié au monde qui est sous le temps et l'espace. Mais après la mort, l'être humain n'est plus lié au temps et à l'espace. Il est au-delà du temps et de l'espace. Donc le mariage n'entre plus dans sa logique. Nous sommes tous appelés aujourd'hui à croire, à mettre notre espérance à un Dieu vivant. Il n'est pas lui-même. Devant son Adam, il a dit que s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a cité, il a dit même Abraham, Isaac et Jacob. Ils ne sont pas des morts, mais ils vivent au-delà avec notre Dieu. Nous aussi. Aujourd'hui, on nous lance cet appel de respecter l'Église, c'est mieux d'abord le bâtiment, ainsi que notre corps. Si vous voulez vous aussi vous ressembler après la mort aux anges, désormais, le chemin des confessionnaux sera toujours ouvert. La maison de Dieu sera toujours ouverte. Venez, tel que vous êtes. Ne dites pas, moi je n'ai jamais péché. Tu es pécheur. Y compris moi qui vous parle. Moi aussi je fais ma confession. Vous aussi. Venons chercher la sainteté. La sainteté du corps et la sainteté de l'âme. Et après la mort, nous serons éternellement vivants. Amen.